La première ministre britannique tend la main à son adversaire Jeremy Corbyn sur le Brexit. Une main que le leader de l'opposition semble vouloir saisir, à en croire ses déclarations devant la Chambre des communes mercredi. Jusqu'à présent, les deux dirigeants ont pourtant affiché des positions diamétralement opposées sur cette question, même si Theresa May tente de les relativiser. Je pense qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels nous sommes d'accord concernant le Brexit. Je pense que nous voulons tous les deux conclure un accord pour quitter l'UE, nous voulons tous les deux protéger les emplois, nous voulons tous les deux mettre fin à la libre circulation. Je pense que nous reconnaissons tous deux l'importance de l'accord de retrait. Ce que nous voulons maintenant, c'est trouver un moyen d'aller de l'avant pour obtenir l'appui de la Chambre et permettre le Brexit. La première ministre veut à tout prix éviter une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord le 12 avril prochain. Ce que je veux maintenant, c'est que nous trouvions une position qui nous permette de soutenir l'accord de retrait et un accord qui nous permette de partir le 22 mai et ne pas avoir à organiser les élections européennes. Mais nous n'y parviendrons que si nous trouvons une solution que cette Assemblée soit disposée à soutenir. Contrairement à Theresa May, Jeremy Corbyn est favorable à l'union douanière et au maintien du Royaume-Uni dans le marché unique. Je me réjouis de l'offre de la Première ministre de tenir des pourparlers à la suite des réunions que j'ai eues avec les députés de cette Chambre. Et j'ai hâte de la rencontrer plus tard dans la journée. J'apprécie sa volonté de parvenir à un compromis pour sortir de l'impasse du Brexit. La démarche d'ouverture de Theresa May vis-à-vis de l'opposition a été très mal reçue par une partie de son camp qui redoute un Brexit plus doux. La semaine dernière, la Première ministre a affirmé que la plus grande menace pesant sur la place du Royaume-Uni dans le monde, sur notre défense et sur notre économie, était le leader de l'opposition. Qu'est-ce qui le qualifie désormais pour s'investir dans le dossier du Brexit ? En signe de protestation, le secrétaire d'État au Pays de Galles a démissionné mercredi, tout comme un secrétaire d'État au Brexit, opposé lui à un nouveau report de la sortie de l'UE, initialement prévu le 29 mars dernier.